Vous allez ce soir vous-même accompagner ces cercueils en Israël. Est-ce que le fait que les familles des 4 victimes aient ainsi choisi qu'elles soient inhumées en Israël, sur la terre d'Israël, illustre selon vous cette peur des Juifs en France et cette volonté de plus en plus répandue chez eux de quitter la France et d'aller s'installer par exemple en Israël? Cette inquiétude, elle existe, hein, et elle s'est matérialisée par une augmentation très sensible du nombre de Juifs qui vivent en Israël. Là, en l'occurrence, c'est malheureusement des cercueils qui arrivent en Israël. Mais c'est un symbole, le fait que les familles choisissent, c'est un symbole. Ça fait partie aussi souvent de la tradition juive de vouloir enterrer à Jérusalem, dans la ville sacrée du peuple juif depuis des millénaires. Est-ce que les Juifs sont, et ceux que vous représentez en tout cas, sont rassurés par les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui par Bernard Cazeneuve, notamment les mesures de sécurité? Il est un peu tôt pour parler d'être rassuré. Je crois qu'on est encore sous le choc, et je le sens, je le vois depuis plusieurs jours, et aujourd'hui également de toutes celles et ceux qui nous laissent des messages. Ce matin, j'étais avec Bernard Cazeneuve dans l'école de Montrouge, et j'ai vu la réaction des parents. J'ai vu tout au long de la journée la réaction d'enfants, de parents, de directeurs d'école. On est à la fois, bien sûr, rassurés par des mesures supplémentaires, parce qu'on savait que jusqu'à présent, il y avait un certain nombre d'établissements qui n'étaient pas protégés. Et c'est également, comme pour vous en rentrant ici, inquiétant de voir que nous sommes obligés de vivre dans des lieux qui sont sécurisés. Et quand on voit effectivement pour des enfants l'armée arriver, des militaires supplémentaires venir sécuriser des lieux, les parents, les enfants, il y a ce double sentiment, le sentiment de se dire bon, on est plus protégé, et le sentiment de se dire on en est là, on est obligé d'être protégé à ce point-là, sinon ben on sait le sinon. Le sinon n'est plus une théorie. Je me souviens, il y a quelques années, avant le meurtre d'Ilan Halimi, donc je reviens avant qu'il y ait eu un premier meurtre antisémite en France, dans la protection de la communauté, on réfléchissait à tout ce qui pourrait arriver. Mais on était dans la théorie. Maintenant, on sait que ça est arrivé. C'est arrivé une nouvelle fois. C'est arrivé encore une troisième fois. Et donc, ce n'est plus de la théorie. Et donc, l'inquiétude est là. Et je crois qu'on ne peut pas condamner des parents d'être inquiets pour leurs enfants, et je crois par ailleurs que c'est normal que le gouvernement prenne ces mesures, qu'elles sont de nature, il faut le dire quand même, à rassurer dans le moment que nous vivons également comme une guerre, mais il est fondamental premièrement qu'à côté de ces mesures qui sont prises, et j'entendais un éventail de mesures préventives, c'est-à-dire que cette lutte contre l'islamisme radical soit une lutte de toute la nation, et soit une lutte préventive, une lutte éducative, une lutte pédagogique. On va en parler, mais votre sentiment, encore une fois, sur la façon dont les choses sont organisées pour sécuriser les écoles juives, les lieux de culte juifs. Vous nous parliez à l'instant de la réaction d'inquiétude des parents. Est-ce qu'un enfant juif français aujourd'hui, ou juif étranger vivant en France aujourd'hui, est un enfant inquiet quand il va à l'école le matin? Oui. Oui. Je l'ai dit hier à la grande synagogue, ça me fait mal de voir nos enfants, mes enfants, les enfants, les amis de mes enfants, ceux qui savent aussi que j'ai une responsabilité, exprimer cette inquiétude. Les enfants, ceux qui ont jusqu'à 15 ans aujourd'hui, 20 ans, ont grandi sous protection. Je n'ai pas connu ça quand j'étais enfant. J'ai vécu même enfant au Maroc. Je n'ai pas connu ça. On vit aujourd'hui sous protection. Donc les enfants, oui, ils sont inquiets. Et c'est une composante nouvelle qui est très difficile à déterminer. Je ne sais pas quel est l'état de leurs réflexes, mais j'ai vu des enfants, ces dernières années, faire des comparaisons, qui changent d'école. Ah, devant l'école, il n'y a pas de policier. Et une forme d'inquiétude de se dire, il n'y a pas de policier devant l'école. Et aujourd'hui, j'ai vu des enfants dire, mais c'est grave, les militaires sont arrivés. Vous voyez, on est dans une dimension qui est dure à exprimer, mais qui est la réalité de la communauté juive d'aujourd'hui. Et ça veut dire que au sein de la communauté juive, cette inquiétude est partagée, prégnante et quotidienne, beaucoup plus finalement que dans le reste de la communauté nationale?
Ça m'est difficile de dire, mais parce que la communauté juive, c'est certainement la cible. Il y a eu Charlie Hebdo, oui. Il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu Montauban, mais il est clair que malheureusement, à chaque fois qu'il y a quelque chose, la communauté juive est là. Elle est là pour être une cible. Et là, je parle des drames. Il y a le quotidien. Il y a le quotidien des actes antisémites quotidiens. Les représentants de la communauté juive française font souvent état d'un sentiment d'abandon de la part de la communauté nationale, ou un sentiment finalement d'habituation, de mithridatisation de la communauté nationale aux actes, aux agressions antisémites. Oui, d'abandon, c'est peut-être excessif. On vit dans un monde où ce qui est le plus difficile, c'est l'indifférence. Et on a pu avoir l'impression ces dernières années qu'on n'était pas entendu. Combien de fois, je le sais dans mes responsabilités, combien de fois je disais, il est en train de se passer quelque chose, attention, le djihadisme est en train de monter, l'antisémitisme est en train de monter. Ça paraissait être un phénomène banal qu'on comparait à d'autres phénomènes. Et il a fallu qu'on arrive à des drames pour qu'il y ait une prise de conscience. Ce qui s'est passé hier, c'est un sursaut et un réveil national de toute la société française, qui n'a pas été occasionné par Toulouse, malheureusement, et qui n'a pas été occasionné par le drame de l'hypercachère, qui a été occasionné par l'atteinte à la liberté d'expression. Est-ce que à ce moment-là, tout le monde s'est senti plus concerné que quand on s'attaquait aux Juifs? Je ne sais pas. C'est difficile d'analyser. Mais ce qui est important pour moi, c'est de voir toute la France se lever et prendre conscience que nous sommes devant une nouvelle dimension, une nouvelle guerre, celle de combattre l'islamisme radical, de combattre le terrorisme. Et alors, comment transformer cet élan, ce souffle qui s'est levé en France, notamment avec les manifestations d'hier, comment le transformer de façon durable pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus, même si évidemment le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas cette indifférence dont vous parliez à l'instant ne se réinstalle pas. Vous avez raison, il ne faut pas que l'élan s'essouffle, et il faut que le travail en profondeur, les mesures qui sont prises, l'analyse que nous faisons ensemble ce soir, et il ne faut pas que ce soit l'analyse et les analyses de 2 ou 3 jours qui suivent un mouvement. Je pense que toutes les mesures, elles se mettent dans le temps. Les mesures éducatives à l'école, elles s'installent dans le temps. C'est des rendez-vous qu'il faut prendre, c'est des programmes éducatifs en plus. Les mesures en prison, elles doivent s'installer dans le temps, parce que c'est de là que sortent ces terroristes. Les mesures de sécurité, ça ne doit pas être des mesures de sécurité d'un moment. Tout doit s'installer dans le temps, la pédagogie doit s'installer dans le temps, et la communauté juive, qui est, on l'a souvent dit, qui est une forme de sentinelle de l'histoire. Quand à chaque fois que la communauté juive est touchée, on sait que la démocratie est bouleversée, bousculée. C'est ce que nous avons vu ces fois-ci. C'est important de nous entendre, de nous écouter. Nous avons malheureusement une expérience de plusieurs siècles, voire millénaires, de ce qu'est la haine. Je l'ai souvent dit, nous n'avons jamais cédé à la tentation d'avoir la haine des autres. Nous avons réussi à traverser l'histoire en restant dans une forme de tolérance. Et pour finir, parce que je suis dans un moment grave, et il est évident que tout à l'heure, pendant la levée du corps, j'avais le cœur déchiré de voir l'âge de ces jeunes que nous allons amener à leur dernière demeure, de la douleur des familles. 4 familles en même temps, c'était terrible. Mais à côté, j'empêcherai tout le monde, j'empêcherai ces terroristes, j'empêcherai tous ceux qui nous haïssent de nous empêcher de continuer à vivre normalement. Les Juifs, malheureusement, nous avons besoin d'une protection, continueront comme ils l'ont fait dans toute leur histoire, à continuer notre identité, notre vie juive dans nos centres. Nos écoles doivent continuer à vivre, même si le taux d'absentéisme aujourd'hui était important, à manger cachère, à faire tout ce qui fait que nous sommes des citoyens de notre société, mais des citoyens avec une identité que nous revendiquons et que nous avons envie de continuer à défendre. La France sans les Juifs de France, ce n'est pas la France, a dit Manuel Valls. À propos, on en parlait au début de cet entretien, de cette tendance qui s'affirme au sein de la communauté juive française
parler, tous ne le font pas, tous ne concrétisent pas ce vœu, mais en tout cas de parler de partir, de parler de quitter la France, car aujourd'hui les Juifs en France ont peur, se sentent la cible de menaces importantes et malheureusement les faits leur donnent raison. Vous avez dit hier à la Grande Synagogue de Paris, ceux qui font le choix d'Israël doivent le faire avec le cœur et non par la peur. Comment les rassurer, ceux qui veulent partir? Comment les convaincre de rester en France? Il faut que l'antisémitisme diminue. Il faut que les atteintes aux différentes libertés que nous ressentons s'estompent. Je crois que c'est toutes ces mesures qui sont en train d'être réfléchies, qui sont en train d'être prises, d'ailleurs qui concernent les Juifs. Mais la lutte contre le terrorisme, on le voit, ça concerne l'ensemble de la société. C'est l'atteinte, c'est en même temps la liberté, c'est en même temps la démocratie et c'est en même temps la communauté juive. Donc je crois le jour où les Juifs seront plus à l'aise en France, ça veut dire que la France ira mieux. Et si la France ne va pas mieux, les Juifs ne seront pas à l'aise. Et ils auront toujours cette tentation de partir. Mais c'est vrai, je souhaite, comme pour tous les citoyens, juifs ou non juifs, que chacun puisse faire le choix qu'il veut pour ses enfants, qu'ils se disent qu'ils peuvent vivre ici ou dans d'autres pays, là où ils ont envie de vivre, et pas là où l'histoire les pousse, et l'histoire pourrait les pousser parce qu'il y a de l'antisémitisme, et ça c'est inadmissible. Que signifie vivre ensemble aujourd'hui, en 2015 en France, le vivre ensemble dont on entend tant parler? Ce serait une très longue histoire, mais je pense que nous vivons dans un pays où il y a de multiples cultures, de multiples religions, de multiples identités qui sont là. C'est essentiel. C'est essentiel que notre société, que les responsables de cette société comprennent qu'une identité, elle doit pouvoir s'exprimer. Et que plus les identités s'expriment, chacun qui vit profondément son identité personnelle, son engagement religieux, son engagement sportif, son engagement artistique, tout celui qui vit un engagement, s'il le vit bien, il vit bien avec ceux qui sont à côté de lui. Et c'est important de mieux se connaître et pour ne pas arriver à cet extrême que nous sommes en train de vivre dans notre société. Un dernier mot très rapidement. Est-ce que François Hollande, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, ou dans l'ordre François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ont fait un sans faute selon vous dans la gestion de cette crise? Ils ont été longuement applaudis à leur arrivée à la Grande Synagogue de Paris hier. La communauté juive sait reconnaître quand on l'accompagne. Elle est dans la douleur. À chaque gouvernement, je pense que les différents gouvernements qui se sont succédés, qui ont eu à gérer malheureusement ce type de crise. Vous savez, je pars en Israël, j'étais pour Ilan Halimi et j'étais il y a 3 ans pour les enfants Monsonego et Toulouse. Voilà trois histoires qu'il a fallu gérer, où la communauté juive a à chaque fois dit sa réticence quand on ne voulait pas l'écouter et à la fois su reconnaître quand elle était écoutée. Est-ce que les mesures sont suffisantes? Elles sont en tout cas prises, elles sont annoncées. Il faut que le temps nous montre si toutes les mesures seront en profondeur pour combattre ce mal qui est véritablement profond dans notre société. Merci.